Il y a beaucoup de fausses conceptions quant à ce qu'est réellement la vie chrétienne. Nous ne nous arrêterons cependant pas sur ce côté négatif, c'est-à-dire sur ce qui serait soit erreur, soit confusion, soit compréhension inadéquate. La meilleure manière de vaincre des difficultés de ce genre, c'est de prendre la ligne positive, de chercher à représenter la vérité dans sa plénitude, dans la mesure où nous le pourrons, et de laisser à ceux qui écouteront ces audios le soin de faire les comparaisons. Notre première phrase dans cette question sera donc la signification immense de la vie chrétienne. Et c'est une phase qui renferme un principe qui a une très grande importance. Il s'agit du fait que nous n'apprécierons jamais réellement une vérité présente dans la parole de Dieu avant de la voir dans son cadre tout entier. Si nous la considérons simplement comme une chose en soi, nous perdons beaucoup de ce qu'elle implique. Il nous faut aller à son arrière-plan et la voir dans son cadre tout entier pour sentir toute la force de sa signification. C'est ce que nous chercherons à faire maintenant dans la mesure où le Seigneur nous le permettra, afin de voir quelque chose au moins de la signification immense de la vie chrétienne. Nous serons probablement tous d'accord si nous disons que la vie chrétienne commence par Christ, mais cela signifie beaucoup plus qu'il ne le semble au premier abord. Il est vrai de dire que le christianisme commence par Jésus si nous mettons Jésus dans sa position réelle. C'est précisément sur ce point-là qu'un ajustement peut être nécessaire pour saisir l'immensité de cette question. Car ni la vie chrétienne, ni le christianisme n'ont commencé avec le Jésus historique. Ils n'ont pas commencé au moment où Jésus naquit, au moment où Jésus vécut ici-bas, ni au moment où Jésus mourut et ressuscita. C'est précisément là, je le répète, que nous avons besoin de faire un ajustement. Il nous faut connaître ce que la Bible nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons maintenant notre Nouveau Testament et ouvrons-le aux évangiles. Nous trouvons que Matthieu nous donne la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Luc va plus loin, jusqu'à Adam. Marc commence son récit de la vie de Jésus au moment de son baptême, lorsqu'il avait 30 ans. Mais Jean remonte encore plus loin que tous. Au-delà des 30 ans, au-delà de Bethléem, d'Abraham et d'Adam, il ne s'arrête pas. Il remonte encore plus loin, tout en arrière, au commencement, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment où ce temps sans date fut. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. C'est une déclaration, et c'est seulement une déclaration de vérité, de fait, quant à la personne du Seigneur Jésus. Et cela avec une ou deux autres phrases, c'est tout ce que Jean nous donne. Mais nous avons dans le Nouveau Testament, par un autre apôtre, une révélation beaucoup plus pleine de Jésus dans ce passé sans date. Par l'apôtre Paul, nous sommes ramenés tout en arrière, et il nous est montré beaucoup de choses au sujet du Fils de Dieu, avant les temps éternels. Non seulement avant qu'il ne vînt dans ce monde, mais avant même que l'ordre du monde présent n'entrât en existence. Il est de coutume de commencer la biographie d'une personne par quelque chose se rapportant à ses ancêtres et de poursuivre ainsi jusqu'à sa naissance, le tout n'étant qu'un simple récit de l'histoire humaine et terrestre de cette personne. Mais la biographie de Jésus-Christ remonte longtemps avant sa naissance, dans ce monde et au-delà de sa parenté ou de ses ancêtres humains. Une grande partie de la biographie de Jésus-Christ dans la parole de Dieu nous parle de ce qui est appelé avant les temps éternels. Prenons quelques fragments des Écritures. Nous l'entendons prier. Il prie son Père et il dit « Glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17,5. C'est réellement un peu de sa biographie ou de son autobiographie. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il est avant toute chose. C'est donc à cette période-là que nous remontons pour trouver la signification d'un chrétien, de la vie chrétienne et du christianisme, sur la base des déclarations définies dans les Écritures. Il nous faut alors contempler le Seigneur Jésus là, dans son vrai cadre. Premièrement, en ce qui concerne sa personne, en ce qu'il était alors. Dieu nous a parlé par le Fils.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, 2, 3. Cela n'appartient certainement pas au jour de son humiliation. Cela remonte tout en arrière. Dans la connexion ou contexte même de ces mots, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. C'est là ce qu'il était avant que le monde fût. Quelle était alors sa position? Existant en forme de Dieu, ou lui qui était de condition divine dès l'origine, n'avait point à regarder comme une égalité avec Dieu. Philippiens 2,6. Bien qu'il fût égal à Dieu, sur un pied d'égalité avec Dieu, il ne voulut pas se prévaloir de son égalité avec Dieu. Égal à Dieu, sur un pied d'égalité avec Dieu. Telle était alors sa position. Ensuite, sa désignation. Ici, nous avons le contexte des paroles que nous venons de citer. Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Établi, héritier de toutes choses. Quand cela fut-il décidé? Ce ne fut pas dans le temps. Cela n'arriva ni au moment de sa naissance, ni dans la suite. Ce fut plus loin encore, là, dans l'éternité passée. Il y eut quelque chose qui se décida dans les conseils de Dieu, par lequel le Fils de Dieu fut établi héritier de toutes choses, et où il fut déterminé que toute chose serait l'héritage du Fils de Dieu, héritage auquel il avait droit en sa qualité d'héritier de Dieu. Bien évidemment, cela ne signifiait pas qu'il devait y entrer lorsque Dieu se retirerait, mais Dieu n'a lié toute chose à son Fils et a fait de lui l'héritier. Ce sont des choses que nous apprenons par les Écritures. Comment les hommes qui nous les ont déclarées sont-ils arrivés à les connaître? Ils nous le disent. Paul, qui est celui qui nous parle le plus, nous dit très clairement qu'elles lui ont été données par révélation. Dieu les lui a fait connaître. Tout cela donc en ce qui concerne les temps éternels. Or, c'est de cette relation avec Dieu, de cette communion avec Dieu, et de cette désignation établie par Dieu qu'est né le mouvement suivant, la création du monde présent. Non pas la création de l'état du monde présent, mais l'ordre cosmique actuel. Ici encore, nous trouvons beaucoup d'informations et de lumière sur la relation de Christ avec ce mouvement.